dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Benoît bouleverse les préparatifs du mariage. À l'Institut, le fauteuil d'Enzo attire les regards. Antoine et Rose vivent leur rupture différemment. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 3 juillet dans Ici tout commence. Greg doit confronter son père afin d'aider Mehdi et Hortense à organiser leur mariage en 2 semaines, Vic crée un rétro-planning avec toutes les deadlines. Hortense en profite alors pour demander à sa sœur d'être sa témoin. Cette dernière accepte avec joie. Pendant ce temps, dans le parc, Elliot s'assure que Greg est emballé à l'idée du double mariage. Si le jeune homme avait des doutes, il avoue aujourd'hui être sûr qu'il s'agit d'une bonne idée. En revanche, il stresse à la perspective de devoir l'annoncer à son père. Celui-ci doit arriver aujourd'hui de Tokyo. Greg a conscience qu'il va à l'opposé de ce que son père espérait pour lui et craint sa réaction. De son côté, Hortense demande à Deva d'être sa demoiselle d'honneur. La jeune fille accepte, ravie. Avec Vic, les filles commencent à choisir leur tenue pour le jour J. Plus tard, Greg, Elliot, Hortense et Mehdi se réunissent à l'atelier pour parler des préparatifs du double mariage. Greg et Hortense ne sont pas souvent d'accord, mais ils finissent par trouver un terrain d'entente. Greg accepte de faire un buffet à condition d'en valider les menus, tandis qu'Hortense s'occupe de la déco et de la musique. Une fois Benoît arrivé, Greg le retrouve dans le parc de l'Institut, en compagnie d'Elliot, Jasmine et Naël. Au moment où Benoît demande à son fils les dernières nouvelles, ce dernier n'ose pas lui parler du double mariage. Elliot rejoint ensuite Vic et Lionel à la cafétéria. Tous deux sont en train de rédiger leur discours. Mais Vic a finalement l'idée de monter une petite vidéo avec des messages de chaque invité. En voyant la déception de Lionel, Elliot lui propose d'officier leur mariage. Il demande également à ses amis de ne pas faire de gaffe auprès de Benoît, qui n'est toujours pas au courant du double mariage. Lionel va donc soutenir moralement son meilleur ami, l'encourageant à affronter son père et lui dire la vérité. Mais Greg avoue qu'il se sent redevable envers son père. En effet, quand il était à Tokyo, il a connu une passe difficile au restaurant et il a fait appel à son père, alors que ce dernier était en pleine convalescence, pour qu'il vienne l'aider sur place. Toutefois, Greg reconnaît qu'il n'a pas d'autre choix que de parler à son père du double mariage. À la coloc, Greg est très stressé. Quand son père débarque, il est déjà au courant du double mariage car tout l'Institut en parle et l'information est remontée jusqu'à ses oreilles. Benoît exprime alors son mécontentement et sa déception. Il estime qu'un double mariage est ridicule et que cela prouve que Greg et Elliot ne prennent pas cet engagement au sérieux. Il part en claquant la porte. Greg est profondément déçu par la réaction de son père. Elliot reste optimiste, certain que Benoît finira par décoller et Enzo retourne à l'Institut à l'hôpital, Enzo prépare sa sortie, complètement déprimé. Ses parents tentent de lui remonter le moral, en vain.
le médecin vient lui apporter son fauteuil roulant, dont il devra se servir pendant quelques mois, avant sa prochaine opération. D'ici là, le médecin conseille à Enzo de se reposer au maximum, donc de ne pas faire de cuisine. Enzo espère toutefois pouvoir passer l'oral de son master. Enzo se rend ensuite à l'institut en fauteuil roulant, attirant tous les regards. Il retrouve Salomé et Anaïs, qui sont très contentes de le revoir. Afin de le mettre à l'aise, les deux femmes font comme si de rien n'était. Leur comportement vexe Enzo. Plus tard, alors qu'il cherche à atteindre le bureau de Tessier, Enzo se retrouve dans une impasse puisqu'il ne peut plus emprunter d'escalier. Il croise Joachim, qui propose de l'aider en le portant jusqu'en haut. Mais Enzo préfère qu'il aille simplement prévenir Tessier qui l'attend dans le parc. Le directeur rejoint donc Enzo pour parler de sa situation. Hélas, Tessier n'a pas de solution à lui proposer car il n'y a pas d'espace de travail adapté à son handicap. Il promet néanmoins de demander à Antoine et Joachim de prévoir quelque chose pour l'accueillir à la rentrée. Mais en attendant, Tessier confirme que Enzo va devoir faire une pause avec la cuisine. Rose vit bien sa rupture et alors qu'elle prépare ses affaires pour partir chez sa sœur, Rose croise Souleyman. Le jeune homme regrette d'avoir parlé de la rumeur à son père. Mais Rose lui affirme qu'il n'est pas responsable de leur rupture. Elle admet qu'ils sont simplement arrivés au bout de leur histoire. En revanche, elle est d'accord pour garder un lien avec Souleyman. Rose s'installe ensuite chez Clotilde et Joachim. Ceux-ci l'incitent à se confier. Rose avoue se sentir triste, mais aussi soulagée. Elle a fait le deuil de son couple il y a déjà un moment et se sent prête à tourner la page. Elle doit d'ailleurs dîner avec Yves Santini, un investisseur qui va faire partie du jury pour l'examen du master, le soir même. Clotilde accepte de l'accompagner. Plus tard, Clotilde discute avec Antoine dans le parc de l'Institut. Ce dernier déclare avoir rattrapé son erreur avec Solal, mais il tient à le dire lui-même à Rose. Il en profite pour prendre de ses nouvelles. Clotilde reste évasive. Antoine se confie ensuite sur sa propre tristesse et sur son désarroi face à cette rupture. Mais Clotilde estime qu'elle n'est pas la meilleure personne pour en parler. Alors que Rose s'apprête à se rendre à son dîner professionnel, Antoine vient la voir pour lui annoncer qu'il a bien annulé le stage de Solal à Dunkerque. Il prend ensuite des nouvelles de son ex. Celle-ci se rend bien compte qu'ils ne sont pas vraiment sur la même longueur d'onde par rapport à leur rupture. Antoine semble plus affecté qu'elle. The